Golusa qui se lève et premier, quel retourné là pour le numéro 5 Jovic, 2,02 m, un pivot assez exceptionnel. Un gros bébé, c'est le meilleur pivot du tournoi actuellement. Il a fait des misères aux Russes, il va falloir s'en méfier. Et il va falloir rentrer rapidement dans ce match. Les Français restent sur une défaite, vous savez, contre les Allemands. C'est vrai qu'ils étaient déjà qualifiés, mais il ne faut pas que le doute s'installe dans cette équipe. Richardson pour Stocklin. Richardson. Deux à gauche, on annonce, et un bloc pour l'arrière gauche. Rentrée de... Voilà, parfait. Et Jackson qui a tenté sa chance. Le ballon qui est revenu dans les bras du gardien. Attention pour ce contre. Balle un petit peu trop longue et Jelcik n'a pu récupérer. Stocklin. Richardson. Bel arrêt de Matosevic. A noter qu'il y a 8 joueurs de Croatie qui évoluent dans le même club à Badel Zagreb. Pour vous dire qu'ils se connaissent très bien. Donc l'homogénéité sera du côté de cette équipe croate. Encore que les Français, eux, ont l'habitude de jouer ensemble. Stocklin. Jackson, Richardson. Alors on dit bizarrement les deux. Frédéric Voll, il est bousculé et coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Hugnes. Kervalek, Jackson, Stocklin, Jackson, Voll, Jackson et Jackson qui va, superbe. Premier but pour Jackson, Richardson, égalisation donc. Et alors que le match est commencé depuis 2 minutes et 30 secondes, on revoit cette action. Voilà, Jackson fait feinte de croiser avec Frédéric Voll et s'engouffre dans la faille. C'est important pour Jackson, il venait de rater un tir, il a tout de suite mis les points sur les i. Berkovac, Golusa. Berkovac, Saracevic, oui. Saracevic qui a pivoté autour de lui-même, peut-être un contre. Attaque. Ouais, ça va être difficile, ils sont tout de suite replacés les Croates. Vol Mahé. Mahé pour Amalou. Dommage. Cook vient de rater ce tir, il faut qu'il se jette un peu plus dans la zone. Il faut qu'à la limite qu'il raye le parquet excédent. Amalou pour Vol. Jackson, Richardson, Stocklin. Anquetil qui est rentré. Et Kervalek là, qui a 2 minutes. joué un petit peu. 2 minutes. 2 minutes pour Jovic. 2 minutes. Jovic. Donc, et les Français qui vont jouer en supériorité numérique. Voilà. J'essaie de voir ce qu'ils peuvent annoncer comme combinaison. Kervalek, Richardson, Stocklin, Anquetil. Stocklin. Vol. C'est un arrière-arrière. On va bien jouer pour Kervalek. Voilà. Zone. Il siffle zone l'arbitre. Donc le but n'est pas validé. Voilà, cette combinaison s'appelle arrière-arrière. On donne à l'arrière opposé, on redonne à Jackson qui envoie une petite balle à Gerick Kervadek. Et Kervalek, vous l'avez vu, qui est un petit peu dépité car il pensait bien sûr avoir marqué le 2e but des Français. C'est pas bien grave. Dans ces Jeux Olympiques, c'était face à la Russie et je vous promets qu'elle a été là comme il le fallait et quand il le fallait. Donc attention parce que pour elle c'est un très très grand rendez-vous. Déjà elle veut prendre sa revanche de la finale du championnat du monde. Et puis eh bien, une médaille d'argent, une médaille d'or pour cette équipe. Déjà sur le plan politique ça serait très important. Alors l'équipe de France là qui joue en supériorité numérique après la sortie pour 2 minutes de Jovic. C'est pas sur cette faute, c'est une faute qui a eu lieu un petit peu auparavant. Pour encore 1 minute l'équipe de France en supériorité numérique. Elle a marqué son premier but par Jackson Richardson. Et pour la Croatie, le premier but était signé justement Jovic, le pivot. Passage en force. Les Croates qui vont essayer d'imposer un combat physique. Et Kervadek sur cette première contre-attaque qui donne l'avantage à l'équipe de France. Balle perdue par les Croates en attaque. Richardson a récupéré le ballon de suite et lancé immédiatement sur Kervadek qui était parti tout seul. Qui se présente face à Matosevic. 2-1 pour la France. Et ce qui est bien, c'est que Gerick Kervadek avec cette action va retrouver sa confiance. Il a un petit peu baissé de pied là depuis 2 matchs, Gerick Kervadek, et il doit obligatoirement sortir la grosse partie aujourd'hui. Penalty, malgré cet arrêt de Christian Godin. Vous avez eu la puissance de Golusa et défense en zone de Grégory Anctil. Et oui, passage de bras, il est rentré dans l'intervalle. Grégory Anctil a essayé de s'interposer, mais était obligé de défendre en zone.
Et c'est fort logiquement que Monsieur Hoy siffle un penalty. Chavard et arrêt de Gaudin. Ouf, ça commence bien pour Christian Gaudin. On savait que Christian Gaudin était en forme depuis le dernier match qu'il avait disputé face aux Égyptiens. Eh bien, il le confirme sur ce pénalty. C'est de très bon augure pour l'équipe de France. Et pourtant, il a en face de lui certainement l'un des meilleurs tireurs de pénalty au monde. Grégory Anctil qui doit aussi se faire pardonner un match un petit peu raté face à l'Égypte. Richardson aux commandes de l'équipe de France. Avec Stocklin et Vol donc au poste d'arrière droit et d'arrière gauche. Amalou à l'aile. Anctil de l'autre côté et Kervadec au centre. Oh, un tir manqué de Stéphane Stocklin. Un peu trop rapide. Croatie, Bruno, Jean-Louis. Avec un score toujours aussi serré, 2 partout. Après un but marqué par Goluza. On retrouve Richardson au poste de meneur de jeu. Oh, attention, ce ballon perdu qui brûle les mains de Gueric Kervadec. Heureusement, il y avait une faute d'Irfan Smalagic. Et ballon toujours français. Ah, ça va être dur de se mettre en position de tir face à cette défense très très rugueuse. Oui, c'est toujours la défense 3-2-1 yougoslave, bon, adoptée par les Croates. Mais maintenant, reste à savoir si les Croates vont chercher l'épreuve de force comme ils l'ont trouvé face aux Russes. Et quel va être l'arbitrage, comment va être l'arbitrage face à une défense comme cela, aussi solide et aussi même violente par moment. Alors il y avait eu un carton jaune à Jovic et l'autre arbitre est venu dire à Monsieur Hoy qu'il avait déjà pris 2 minutes, Jovic. Donc il s'est retrouvé 2 minutes encore dehors pour la deuxième fois. Ça peut être le tournant du match parce que Jovic c'est le pivot titulaire et avec 2 fois 2 minutes, la prochaine fois c'est carton rouge, il ne va plus pouvoir jouer les déménageurs dans la défense. Oui, puis 2 fois 2 minutes en 9 minutes, ça fait beaucoup. Ouais. Et la Kervadec qui a les mains qui fuient, c'est dommage parce que le service de Stéphane Stocklin était parfait. Il fait du bon boulot en défense, Gueric, mais il a un peu perdu ses sensations en attaque. Peut-être un peu de fébrilité. Richardson qui fait un petit pressing. Les Croates en infériorité numérique. Et oui, c'est pour ça qu'il faudrait que les Français soient un peu plus offensifs dans cette défense. Essayer de récupérer le ballon parce que les Croates vont essayer de la garder un maximum. Perkovac avec Goluza. Attention à Chavard. Et lui, il a du bras aussi, Goluza. Ah bon? Carton jaune à Frédéric Vol. J'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment une grosse faute. En fait, c'était une faute de Frédéric avant cette action. Les arbitres ont laissé l'action se dérouler. Perkovac. Allez, on va voir ce que vont faire les Croates. Pour l'instant, ils gèrent leur temps, leur infériorité numérique, puisqu'il ne reste plus que 56 secondes. Et ils n'ont toujours pas déclenché la moindre action. Goluza contré, mais il y avait encore une faute auparavant. Ah, pour ça, ils sont très forts quand même. Mais oui, le temps s'écoule. Le temps s'écoule et puis ils ont le temps de prendre le ballon. Hein. On a aperçu le cocard de Pascal Mahé qui s'était pris quelques points de suture. Pour l'instant, il n'y a pas de pivot côté croate. On va jouer, on va tenter de trouver le décalage. Attention à Goluza, c'est tir en appui. Et bel arrêt. Deuxième arrêt de Christian Gaudin après son pénalty. L'équipe de France qui peut prendre l'avantage avec Grégory Anctil. Beau repli défensif de la Croatie. Oh, j'ai eu peur là. Fred Vol, Amalou. Et arrêt de Matosevic. Heureusement, il y aura un pénalty. C'est la deuxième fois que Eric Amalou se trouve en position de tir et la deuxième fois qu'il obtient un pénalty. On a vu tout de suite qu'il y avait un sacré client dans les buts de la Croatie en la personne de Matosevic. Mais il ne faudrait pas qu'Eric Amalou commence à se poser des questions au moment du tir, même s'il a affaire à un très bon gardien. Grégory Anctil, pénalty arrêté par Matosevic. Ça c'est mauvais. Et derrière, le but de Perkovac. Et ça chauffe. Et ça chauffe. Il fallait s'y attendre. De toute manière, les Croates vont chercher l'incident. Jovic, qui vient de se faire sortir 2 minutes, vient encore tenter d'agresser Frédéric Vol. Ouais, mais l'incident, en fait, c'était entre Vol et Perkovac. Et Jovic est venu imposer son impressionnante stature. 3-2 pour l'équipe de Croatie. Denis Latou qui est rentré avec ses talents de passeur. Il faut qu'il nous sorte le gros match aussi, Denis Latou. On a besoin de lui. C'est exactement ce qu'on craignait. C'est-à-dire que la Croatie, là, est en train d'imposer son style de jeu, d'accrocher toujours. L'épreuve de force. Ouais. C'est l'épreuve de force. Comme face à la Russie. La même chose. Mais il faut tenir. Et puis l'arbitrage sera très très important dans cette partie. Denis Latou, Fred Vol. Et ça fait 2 tirs non cadrés pour les Français. Dégagement sera à rejouer. Les Français n'ont pas du tout profité de leur avantage numérique les 2 fois. Hein. Et puis ils sont un peu trop fébriles là.
Le tir est déclenché beaucoup trop tôt, alors qu'ils avaient le temps de préparer leur attaque et de tenter de trouver un décalage, puisqu'ils jouaient en supériorité numérique. Perkovac avec Saracevic qui va chercher Smailagic. Là, l'arbitre est gentil. Hein. Parce qu'il y avait peut-être une toute petite obstruction d'Eric Amalou. Mais la passe était à 3 mètres du Croate quand même. Je ne vois pas comment Smailagic aurait pu récupérer ce ballon. Toujours est-il que le ballon est toujours croate. 1-5 homme à homme, côté français. Attention, Puig est rentré à la place de Goluza. Ouais, ballon perdu, il faut en profiter. Fred Vol, il y a Richardson. Il y a Anctil tout seul. Oh là 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 là, un tir 1 mètre au-dessus du but de Matosevic. Alors que Matosevic, c'est... Je sais pas ce qu'il a pris. Je crois que c'est le poteau. Il a dû toucher le poteau. On va peut-être le voir en ralenti. Il y a que le ralenti. Oui, il a anticipé sur sa gauche, sur le tir de Anctil. Ah non, c'est la main de Grégory Anctil. Ouais. Comme une gifle. Je voudrais voir si la main... Je sais pas, on voit pas bien si Perkovac touche l'avant-bras de Grégory Anctil. C'est vraiment juste. En tout cas, grosse occasion de perdu encore de l'équipe de France sur cette contre-attaque. C'est la deuxième, très nette. Et ça peut se payer cher en fin de match. Enfin, pour l'instant, ça fait 3-2 après quoi 12 minutes de jeu en première mi-temps. Vous voyez, c'est un match de défense hein, quand même. Oui. De toute manière, tous les matchs importants comme cela commencent par la défense. Hein. Oui. Et après, ça se déride un petit peu. Il faut tenir en défense. Bien bloqué par Geric Kervadec. Puig qui n'a pas pu déclencher son tir. Saracevic avec Perkovac. Attention, Saracevic tire en appui, superbe. Superbe arrêt de Christian Godin. Christian Godin le connaît bien puisqu'il joue dans le même club à Istres. Passe pour Amalou, Fred Vol qui cherche. Vite. Pascal Mahé à la contre-attaque entre Saracevic et Smailagic. Et Godin qui arrête Smailagic, mais penalty. Et carton jaune pour Grégory Anctil. Non, là, il y a Fred Vol qui est à côté de ses chaussures. Parce que ça fait 2 erreurs de suite qu'il fait. Enfin, 2 mauvais choix dans ses passes qu'il fait lors des 2 dernières attaques françaises. Et malheureusement, je crois que Fred Vol n'est pas le seul. Hein. Alors, penalty tiré par Patrick Czavar. Alors qu'on voit ici Klajic, Velimir Klajic, l'entraîneur croate. Czavar qui a raté le premier penalty. Qui en a marqué 13 sur 16. Et là, Christian Godin. Superbe tir de Czavar. Il a cloué Godin au sol avant de le lober. Regardez. Là, il sait que Godin ne peut plus rien faire, ne peut plus revenir en arrière. Et pourtant, il est grand, hein, Godin. Mais là, il se fait lober. Et la France est menée 4-2. Il faut que la France soit un peu plus patiente en attaque. C'est Frédéric Vol qui est demi-centre avec Denis Latou et Stéphane Stoklin. Denis Latou bien bloqué là. Oh là, quelle muraille. Pris tout de suite par Klajic qui a pris la place en fait de Jovic qui ne jouera peut-être plus de la première mi-temps avec ses 2 fois 2 minutes. Denis Latou et interception. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué alors qu'il faut ressortir la balle derrière. Les Français là sont pas bien dans le match pour l'instant. Beaucoup trop crispés. Mahé qui est en retard et but. Quel changement, quel mauvais changement. Stoklin est sorti trop tard. Mahé n'était pas rentré. Évidemment, ils l'ont vu. Ça, c'est le danger. Bon, le jeu de l'équipe de France a été étudié depuis pas mal de temps par toutes les équipes. Ils savent, les équipes étrangères savent qu'il y a des changements côté français. Et bien, dès qu'un joueur, un attaquant sort, ils attaquent tout de suite le mur français. Enfin, celui-là, il est particulièrement mal négocié, ce changement. Hein. Que d'erreurs, des erreurs en attaque, des erreurs en défense. Les Français, pour l'instant, jouent mal. Et c'est une demi-finale, il faut se réveiller très rapidement. Il y a 3 buts, c'est rien. Et encore un mauvais tir. Un tir mal cadré de Stéphane Stoklin. Les arrières français passent complètement au travers pour l'instant. Il faut dire que l'entraîneur Klajic a mis face aux 2 bras français Czavar d'un côté sur Stoklin et Jovic l'autre côté, remplacé par Klajic. Mais enfin, c'est quand même un très très bon défenseur. Oui, mais Et on repart au hand tout de suite. Allez Bruno, Jean-Louis. allez, on jongle avec Richardson. Bloqué un peu brutalement, il faut bien Bloqué reconnaître, par Jelsic. Bloqué sèchement là. Hein. Ouais.
Et il ressort. Et heureusement d'ailleurs, je dirais qu'il y a une bonne défense de Jelcic parce qu'il y avait un 2 contre 1 que Jackson allait jouer avec son ailier Grégory Anctil. Le score est toujours de 5-2 pour la Croatie en ce début de première mi-temps. Il reste 14 minutes à jouer. Stocklin avec vol. Il faut bien la négocier cette attaque. Ça serait pratiquement la première attaque placée bien négociée par l'équipe de France. Denis Latou. Ah, il est surveillé par Klajic. Il n'y a pas 1 centimètre. Oui, mais pour l'instant, Denis Latou. 2 minutes pour Eric Amalou. Et j'ai peur qu'il y ait un penalty derrière. Bien sûr, oui, puisque Saracevic était en position de tir. On va revoir cette faute. 1 contre 1. Eric Amalou est pris, il lui accroche le bras. C'est pour cela que le tir passe à côté. Enfin, est-ce que ça mérite 2 minutes? C'est bien sévère quand même. Ah, je suis un peu inquiet là, Jean-Louis. Sur l'arbitrage? Non, pas sur l'arbitrage, sur l'ensemble du match, quoi, sur l'équipe de France qui a beaucoup de mal à rentrer dans cette partie. Absolument pas libéré. Hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Chavard au pénalty. Tout en finesse, Patrick Chavard. Deuxième pénalty réussi par Chavard et la Croatie qui creuse l'écart. Plus 4. Et ce qui est curieux quand même, c'est que la France en 18 minutes n'a marqué que 2 buts. Oui. Et oui, c'est la défense croate qui est en train de prendre le pas. Qui est en train de faire peur aux Français. Allez, il faut se réveiller, il faut rentrer dans la partie. Il faut les secouer un petit peu ces Croates. Anctil, la France est en infériorité numérique, je vous rappelle, pour encore 1 minute 29. Denis Latou. Allez, faute de Goluza. Il faut garder le ballon là. Il faut surtout ne pas le perdre. Fred Vol et Lucas. Bon. Ah, et ben voilà, si ça pouvait réveiller Fred. De France qui n'est plus menée que 6-3 dans cette première mi-temps. Et toujours en infériorité numérique. Saracevic qui écarte sur Smalagic. Oh, il nous a fait une spécial roucoulette. Smalagic. Il est fort. Spécial Smalagic. Et Dieu sait si Christian Godin le connaît très bien parce qu'ils ont joué à Nîmes ensemble. Ils ont fait de nombreuses campagnes, notamment en Coupe d'Europe. Et quand vous pensez que ce joueur exceptionnel qu'est Smalagic, certainement le meilleur ailier à son poste dans le monde, était mis en concurrence, il ne jouait pas tous les matchs à Nîmes. De temps en temps, il finissait dans la tribune parce qu'il y avait 3 étrangers. On croit rêver quand même. Et oui, il y a du gâchis quelquefois. Bon, enfin, là, on est en demi-finale du tournoi olympique avec une grosse faute, mais qui n'est pas trop sanctionnée, là, de Jelcic. Ballon pour Frédéric Vol. La France est menée de 4 buts et dans 2 secondes, elle récupère son joueur suspendu. Voilà, ça y est. Allez, allez. Voilà, ça y est. Guéric Kervadec qui revient. Ah, quelle crispation ce début de match, que cette première période, c'est même plus le début de match, ça fait 20 minutes de jeu. Oui. Et la France est toujours aussi crispée. Dans le coup. Allez, 1 contre 1 toujours de Denis Latou qui est passé. Et Batosevic. Et passage en force. Non, Denis Latou a joué comme une boule de bowling. Oui, il y avait un mauvais écran de Denis Latou. Et Matosevic de toute façon était sur la trajectoire sur le tir de Stéphane Stocklin. Ah oui, lui aussi a étudié les tirs de Stéphane. Oui, ils ont tout étudié, mais dans la zone, non, c'est Eric Amalou qui cause un nouveau penalty. Là, je ne sais pas si on va revoir la faute d'Eric Amalou sur cette attaque de Smalagic. On regarde. J'ai bien l'impression qu'il était en zone. Oui. Défense en zone d'Eric Amalou, nouveau penalty, le score 7-3, toujours en faveur de la Croatie et Patrick Chavard qui arrive une nouvelle fois face à Christian Godin et ça passe. 3e penalty réussi par Chavard. Et le score 8-3, toujours plus 5 à 9 minutes 17 de la fin de la première mi-temps. Allez, les Croates ne marquent pratiquement que sur penalty puisqu'ils ont déjà obtenu 4, raté 1, marqué 3. Oui, Klajic qui a fait appel à l'ossature de Banka Zagreb, le club phare de la Croatie. Il y a 6 joueurs de Zagreb dans cette équipe, plus les autres jouant à l'étranger, notamment Puc, Saracevic, Perkovac. Et puis Smalagic, bien sûr. Smalagic est revenu à Zagreb. Il a joué tellement longtemps en France qu'on peut l'assimiler. À Ivry, à Nîmes. Allez, on revient au match. Frédéric Vol est meneur de jeu. On n'a toujours pas vu les arrières. Allez, Denis, il faut enclencher un mouvement. Voilà, il est passé. Et but de Denis Latou. Il aurait bien voulu obtenir un petit 2 minutes. Il a même mérité parce qu'il a pris un sacré bouchon quand même par Smalagic qui était revenu doubler son arrière que Denis Latou avait battu.
Il se touche Je vous le nez avais dit, d'ailleurs. il reviendrait à l'extérieur. Il avait bien emmené, il avait bien travaillé son défenseur. Et ça a payé. 8-4. Allez, il faut quelques buts comme ça pour desserrer en fait l'étau croate en défense. Perkovac tranquillement avec Saracevic. Ah, ce serait tellement bien de piquer un petit ballon là. Smalagic qui renverse complètement Ah, mais pour vers Goluza. Pour l'instant, Richardson arrive à ralentir la circulation de balle croate. Avec un tir sur la barre de Smalagic qui était venu complètement de l'autre côté. Deuxième poteau croate dans ce match. On va revoir, belle combinaison quand même. Hein. Regardez ce que fait Goluza. Un contre un, passe à terre. Et c'est Saracevic qui la met au-dessus. Ballon pour la France, Fred Vol avec Stocklin qui n'a pas encore pu vraiment se mettre une seule fois en position de Mais non, il n'y a tir. pas marché, monsieur Hoy. Ça, c'est faux. C'est faux parce que là, vous vous justifiez parce que vous avez sifflé trop tôt. Allez, Stocklin, il est passé là, c'est bon. Voilà. Ah, ça va mieux. Les 3 derniers buts français ont été marqués par les arrières. Preuve que ça commence enfin à se décoincer. Et la France n'a plus que 3 buts de retard. On a vu le tir de Stocklin tout à l'heure stoppé par Matosevic alors qu'il l'avait croisé. Et cette fois-ci, il a choisi de le décroiser. Matosevic est légèrement en retard sur le tir de Stéphane. Smalagic avec Saracevic. Oh. Ah, le spécial. Pourtant on le connaît celui-là. Hein. Il est passé au-dessus de tout le monde, Saracevic. Il faut dire, où est la défense là-dessus? Il ne restait plus que Pascal Mahé pour le contre. Et ça fait de nouveau 9-5. Il reste 6 minutes 35 à jouer dans cette première mi-temps. La France n'a marqué que 5 buts en 25 minutes, c'est peu. Oh, le carton. Ouf. Fred Vol qui a été scotché au sol. Et 2 minutes, oui c'est logique. Goluza, oui. Goluza. De toute manière, les Français devaient s'y attendre. Oh Mais là, pour l'instant, ça fait quand même pas ralenti. mal de sorties temporaires pour les Croates. Oui, mais la France n'en a pas profité une seule fois pour l'instant. Je sais. Et c'est un peu, depuis le début du tournoi, c'est comme ça. Hein. Oui. On a beaucoup de mal à gérer la supériorité numérique. En fait, il y a des équipes qui jouent sur combinaisons très précises lorsqu'ils jouent à 1 de plus. Et la France, elle, veut voir la situation, voir ce qui se passe et s'adapter à la défense. Fred Vol qui est allé défier Jovic. Quelle montagne ce Jovic. Il nous fait un tournoi exceptionnel. Ah oui, c'est surprenant parce que le pivot titulaire, c'était Klaić. Voilà, là il y a le décalage superbe pour Stéphane Stocklin avec une passe décisive de Denis Latou. On a vu un superbe travail de Denis Latou qui est monté en suspension, qui a attiré tous les défenseurs à lui. Regardez, Jovic vient flotter sur lui et Stéphane s'engage parfaitement dans l'intervalle et monte pratiquement sur un appui pour prendre de vitesse la défense. Et entre les jambes de Matosevic, c'est bien. Et un temps mort demandé par l'équipe croate, en l'occurrence Velimir Klaić. C'est vrai que l'équipe de France est en train de revenir progressivement dans le match. C'est toujours un petit peu tendu, mais ce qui est vraiment positif pour l'équipe de France, c'est que les arrières sont en train de marquer des buts. Et oui, c'est la grande force de l'équipe de France. Si les arrières ne marquent pas, on sait qu'on a du mal aux ailes. Ah, c'est injouable. On a énormément de mal aux ailes pour marquer. La preuve, c'est que depuis le début du tournoi, 10% seulement des buts français ont été marqués aux ailes, contre 26% à 9 mètres et 20% à 6 mètres. Donc on sait que c'est le point faible. Et on sait aussi que pour battre une défense de zone, eh bien, il faut passer par les ailes, il faut être performant aux ailes. Les Croates ont bien étudié encore une fois le jeu français et ma foi, ils savent très bien que nos ailiers ne sont pas à la hauteur des arrières. Donc tout partira des arrières. Et une fois que les arrières marqueront, à ce moment-là, les défenseurs croates monteront et ça laissera des trous à 6 mètres. Et c'est vrai aussi que à leur décharge, les ailiers de l'équipe de France sont très jeunes, ont une très courte expérience internationale. Alors bon, c'est vrai peut-être qu'un Thierry Perreux aurait apporté dans ce genre de match peut-être un petit peu plus. Mais ça, on ne le sait pas. Hein. Trendenkov, bien sûr. À 5 minutes 12 de la fin de la première mi-temps, avec un arrêt de Christian Godin qui redonne la balle à l'équipe de France. L'équipe de France qui a l'occasion peut-être de revenir à 2 buts avec Denis Latou, beau décalage, Greg Anquetil. Oh, c'est super. Qu'est-ce qu'il a fait là, Greg Anquetil? Là, c'est bien parce que ça va lui redonner confiance. Ah oui, il avait eu du mal à se mettre, à rentrer dans le tournoi. Mais là, il est monté. Il a fait 2 feintes de tir en l'air.
Regardez, ça me service fait parfait de Stéphane Stocklin. 1, 2. Il rabat son tir à la hanche. ça fait plaisir de voir Grégory Anctil le tenter et réussir des coups comme ça, parce qu'il n'a pas été toujours très heureux dans ce tournoi. Et là, il nous met un but d'enfer. Certainement son plus beau but depuis le début du tournoi. Ah oui. 9-7. Saracevic. Interception de Richardson. Ils défendent bien les Croates là-dessus aussi pour empêcher la contre-attaque. Amalou qui renverse complètement pour Anctil. Oh là là, arrêt de Matosevic. Il fallait changer parce que ça va nous coûter cher, ça. Ça va nous coûter cher. Klaić sur contre-attaque. À punition immédiate. Ah, c'est ça le handball top niveau. On rate une occasion en or, 2 secondes après il y a but. Ça c'est imparable. Quel arrêt de Matosevic. Et oui, il a tenté le même tir alors qu'il aurait remonté à l'épaule de Matosevic. Bon, enfin c'est tellement facile à dire de la place où nous sommes. Et la contre-attaque de Klaić a fusé. Hein. Le pauvre Christian Golin a été bombardé littéralement. Et ça nous amène à un score de 17 à 4 minutes de la fin de cette première mi-temps. Mais j'ai quand même l'impression que les Français là sont quand même mieux maintenant. Ça va mieux, ils sont rentrés dans le match. Et la mi-temps arrive peut-être à un mauvais moment. Ça va peut-être casser un petit peu le rythme. Enfin, bon. Mais Denis Latou a fait du bon travail. Ah quand ouais, même, hein. Son entrée a été décisive, je crois. Il est tellement puissant en plus, et il peut marquer des buts, il peut faire des passes, il a un jeu finalement qui gêne énormément une défense. Oui, puis surtout avec ses 1 contre 1, il va faire sortir des Croates. Stocklin avec Fred Vol, décalage pour Amalou. Et Matosevic qui se régale là quand même sur les tirs des ailiers. Il faut que Eric continue de tirer sans trop réfléchir. Parce que s'il commence à penser, eh bien je crois que psychologiquement, Matosevic aura l'ascendant sur lui. Goluza, coup franc pour la Croatie. Avec cette défense de Richardson qui s'est laissé pousser le collier de barbe. Un petit peu bizarroïde. Il n'était pas habitué. Avec Saracevic maintenant et Perkovac. Moi c'est ce Goluza qui me fait très peur parce que c'est un bulldozer quand il approche là. Et Perkovac qui ne tire pratiquement jamais et là à 9 mètres. Mais là la France n'était pas prête encore à défendre parce que Perkovac a enclenché un mouvement pour faire un croisé avec Smalagic. Tous les défenseurs français attendaient que Perkovac passe la balle à Smalagic et en fait il est allé tout seul au but. Et on se retrouve avec cet écart de 4 buts à 2 minutes 27 de la fin de la première période. Et là, on peut dire quand même petite faute défensive là-dessus. Et très belle combinaison de Perkovac. Oh, oh là 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 là. Jelcic qui a failli, il a failli décapiter Stéphane Stocklin. Oh, il lui a fait un coup de karaté là. Oh, qu'est-ce qu'il a pris dans la tête Stéphane Stocklin. On va le revoir en lenti. Ah oui, c'est une belle manchette. Ouais, ouais, hein. Et ça mérite largement dans une minute. On pourrait lui en mettre 10. Quoi, hein. Enfin, parce que là, il y va quand même il va quand même pour faire mal. Ah, pour le décapiter. Hein. Et heureusement que Stéphane Stocklin baisse la tête à ce moment-là, parce que sinon, je ne sais pas ce qui lui arrive. Bien, allez, il faut que Stéphane reprenne ses esprits. L'équipe de France aussi. Elle est menée de 4 buts, à 2 minutes, un peu plus de 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, il faut attaquer. Alors Stocklin, il a récupéré et il se venge de la meilleure façon possible en marquant le 8e but de l'équipe de France. Il ne faut pas l'énerver Stéphane, et c'est drôle. Hein. Le premier but qu'il a marqué, c'était après une agression sur lui. Voilà, il a profité du blocage parfait de Gerick Karvadek. Regardez tout le travail de Gerick Karvadek aussi qui vient bloquer son adversaire, ce qui permet à Stéphane de monter et de recroiser son tir. Et ça fait +3 pour la Croatie. Il reste moins de 2 minutes. La France jouera toujours en supériorité numérique jusqu'à 5-6 secondes de la fin de cette première mi-temps. Chavar avec Perkovac, attention. Chavar qui feinte. C'est pas possible de te faire des erreurs en défense. Ouais, je pense qu'ils vont se remuer en deuxième mi-temps, Thierry. Hein. C'est pas dans leur habitude de lâcher ça. Je crois qu'ils sont un petit peu vexés là quand même. Hein, parce que ça s'est tellement mal passé en première mi-temps. Ça fait très longtemps qu'on les a pas vus aussi mal jouer, Jean-Louis. Hein. Oui, enfin, il ne peut pas plus mal jouer de toute manière. Donc espérons que la deuxième mi-temps sera meilleure. Mais enfin, il y a un problème tactique qui se pose à l'équipe de France. C'est qu'elle n'arrive pas à marquer des ailes. Et tant qu'elle n'arrive pas à marquer des ailes, cette défense sera toujours concentrée plein centre et empêchera les arrières de s'exprimer, les arrières français de s'exprimer. À partir du moment où les ailiers réussiront leur tir, eh bien cette défense va s'étaler et automatiquement, eh bien, il y aura davantage de solutions aussi bien pour les arrières en tir de loin que des services sur le pivot.
Les premières balles pour Grégory Anctil et Eric Amalou vont être importantes dans cette deuxième mi-temps. Denis Latou avec Fred Vol. Un tir raté pour Fred Vol, pas cadré. Là aussi, il y a un problème. Il y a beaucoup de problèmes de toute façon dans l'équipe en ce moment, là, en tout cas depuis cette première mi-temps, avec des arrières qui ne marquent pas assez. Un Frédéric Vol qui est dans une petite forme, je dirais. Oui. Et puis des ailiers qui ne marchent pas. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Heureusement, il y a Christian Godin qui nous fait un très très bon match derrière. Et puis bon, le score finalement c'est 12-8, 4 buts en une mi-temps, c'est rien. Donc c'est rien du tout. Donc la situation est loin d'être désespérée, mais il faut réagir. Ouf, encore un arrêt de Christian Godin, heureusement parce que Goludza avait réussi à transpercer la défense française. Mais le ballon est toujours croate avec Perkovac pour Saracevic. Saracevic qui va bien bloquer là, très bien bloqué par Pascal Mahé. Et eux ils vont jouer le temps, de toute façon ils vont gérer, même avec 4 buts ils sont capables là, de eux vont préparer leurs attaques, ça c'est clair. Ils ne vont pas déclencher des tirs au bout de 10 secondes de jeu, de possession de balle. Le temps est arrêté, on essuie le terrain. Coup franc protégé avec Jovic et Perkovac pour Saracevic. Voilà, c'est comme ça, il faut bien sortir sur les arrières. Perkovac et super arrêt de Christian Godin. Allez, Eric Amalou en contre-attaque avec Guéric Carbadec. Et but de Guéric Carbadec en contre-attaque. Voilà, c'est des buts comme ça. Une balle récupérée en défense, montée immédiate. La balle a brûlé les doigts des Français. Là, il n'y a pas eu de dribble sur cette montée de balle. Carbadec se retrouve comme par hasard tout seul face à Matosevic. Et tout ça, ça part d'un super arrêt de Christian Godin et d'une bonne relance d'Eric Amalou. Mais il faut tenir en défense, il faut être vigilant sur pratiquement tout le monde. Et surtout sur Goludza et Saracevic. À tout part de Goludza pratiquement. Allez, Pascal, faut tenir. Il ne faut pas le laisser arriver à 6 mètres parce qu'il va y avoir pénalty. Il est monstrueux physiquement, Goludza. Une puissance. On l'avait déjà vu jouer avec Zagreb et on n'avait pas eu cette impression quand même. Non, il a fait de gros progrès physiques. Attention à Saracevic. Et un ballon touché encore une fois par Christian Godin, mais il y aura un coup franc en faveur de la Croatie. Toujours Jovic qui joue quand même avec un gros risque d'être expulsé à la prochaine grosse faute, puisqu'elle a déjà été sortie 2 fois pour 2 minutes. Goludza toujours, et un tir qui part largement au-dessus, et un coup de sifflet de l'arbitre norvégien Björn Ognes. Ça redonne encore une fois la balle à la Croatie. Bon, il y avait une petite faute, quand on revoit au ralenti, le coup franc y était. Goludza qui joue avec Čavar. Bloqué par Kervadec. On retrouve un petit peu quand même Kervadec Mahé là en défense. Ça sort mieux, c'est plus mobile. Et un tir contré. Bien contré par Pascal Mahé. Le tir de Perkovac. La balle est toujours croate. Ça fait au moins 3 minutes, enfin non, 2 minutes 30 que les Croates ont la balle en attaque. Et la défense française tient pour l'instant. Goludza. Une faute de Pascal Mahé sur Goludza. Jovic qui était tombé pour essayer d'influencer un petit peu l'arbitre. Saracevic. Ça y est, le mouvement est enclenché avec Goludza toujours, qui perd la balle, récupéré par Saracevic et arrêt de Christian Godin. Il nous fait une partie Christian Godin. Parce qu'il était beau le tir de... Et Bruno, Jean-Louis, mais faites quelque chose du même genre. Oh ben, on est en train de remonter là avec un tir de Richardson. Le score c'est 13-11 pour l'instant pour la Croatie, mais ça va quand même beaucoup mieux. Oh, même là, si Jovic donne le 14e but à la Croatie, mais c'est quand même beaucoup mieux. Eric Amalou a marqué un beau but depuis l'aile. Il y a encore des petites difficultés, des petits réglages à faire, mais l'équipe de France joue mieux. Et on voit encore que la moindre erreur française en attaque, et c'est la punition immédiate sur contre-attaque du côté croate. Et cette fois-ci, c'est Jovic qui vient punir les Français, qui vient punir cette mauvaise réception. Alors Amalou, on repart, il reste 24 minutes pour une place en finale du tournoi olympique. La première de l'histoire de l'équipe de France de handball. La situation n'est pas du tout désespérée. Denis Latou avec Stocklin et ça passe au-dessus. J'ai rarement vu quand même les Français tirer aussi souvent hors cadre. Et surtout aussi rapidement. C'est la preuve qu'ils sont nerveux. Ils s'attendaient peut-être pas à être autant accrochés, à être secoués comme ça. Aussi rapidement parce que lorsqu'on fait des contre-attaques et des replis défensifs comme ils viennent de le faire, il faut quand même récupérer. Et en déclenchant à 10 secondes, on ne peut pas être complètement lucide, totalement lucide. Et c'est pour ça que les Français ratent leur tir. Čavar qui mène le jeu avec Saracevic.
Chavard qui va pouvoir tirer, tire sur le poteau de Chavard et le ballon sera français. C'est reparti, Jackson. 2 contre 1 avec Frédéric. Bien joué Frédéric Voll. Bien joué parce qu'il avait décidé d'y aller. Quoi que fasse son adversaire, il est monté pratiquement dessus avant de déclencher son tir. On va le revoir sur cette action. Il y avait un 2 contre 1 à jouer avec, Denis Latou qui était seul à gauche, mais il a préféré y aller tout seul. Et 14-12, 2 petits buts d'écart, 2 petits buts à remonter en 23 minutes. Simplement, il ne faut pas prendre cette attaque. Avec Chavard qui joue toujours demi-centre puisque Jelcic est rentré à son poste d'ailier gauche. Smaliagic, Saracevic et Puch, bien bloqué. L'interception de Richardson, non, ça sera sifflé. Coup franc en faveur de la Croatie. On a l'impression de revoir un bloc défensif côté français. C'est-à-dire que là, il flotte, il pense surtout à aider le copain. Donc c'est de bon augure pour la suite. Oui, c'est bon signe. Et il y a Raoul Prandi qui s'échauffe là-bas, qui devrait faire son apparition sur le terrain. Saracevic arrête Godin. Faut le prendre ce ballon à Malou. Voilà. Avec, oh là, j'ai peur là. Pascal Mahé qui reste au sol. Et qui se tient la cheville ou le genou. On ne voit pas très bien. C'est le genou. Oh là là que j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Oui. Le genou sur son genou là. Ouais. Espérons. Complètement grave parce dévissé. que là, ça serait dramatique pour l'équipe de France. J'ai peur de l'entorse parce que Pascal Mahé, bon, ce n'est pas un tendre, hein, c'est quand même quelqu'un qui... Oui, mais il n'a pas l'habitude de faire du cinéma. Ah oui, c'est ça, oui. C'est ça qui m'inquiète en fait. Bon, ça, il a l'air de pouvoir plier le genou. Le docteur Roatino qui est venu voir un petit peu l'état de Pascal Mahé. C'est vrai que ça a plié quand même sérieusement. Ah oui, il va sortir. Ça. Ah, il a l'air de souffrir quand même terriblement, Pascal Mahé. On va le revoir peut-être sous un autre angle. J'ai mal pour lui. Ouais, il fait des tests sur son pied droit là. Il a du mal à le poser. Alors là, ça va changer. Il arrive à marcher tout doucement. Ça va changer sérieusement les données défensives pour l'équipe de France. Ok oui, parce que Daniel Costantini avait, étant donné que Pascal Mahé était apte à jouer, avait laissé Philippe Schaff, un autre grand, sur la touche, dans les tribunes, puisque Philippe n'est pas sur la feuille de match. Et là, il va lui manquer un grand plein centre de la défense. Et quand on sait tout le travail que fait Pascal en défense... Mais je crois que ça a l'air moins grave que prévu quand même. Parce qu'apparemment, il est en train de récupérer. Enfin, ça m'étonnerait qu'on le revoie sur le terrain d'ici la fin du match. Hein. C'est Denis Latou qui est rentré donc. 14-12. Et il reste exactement 22 minutes à jouer dans cette deuxième demi-finale pour savoir qui de la France ou de la Croatie affrontera la Suède en finale du tournoi d'Atlanta. Stéphane Stoklin, Fred Voll et arrêt de Matosevic, mais il y aura un coup franc et le ballon sera toujours français. Et regardez ce bloc croate plein centre. Il y a une véritable pointe plein centre avec c'est Perkovac qui est devant. Et derrière, tout le monde double. Donc c'est quand même pas facile pour déclencher ces tirs. Ah, et puis dans les buts, il y a un artiste, Matosevic, qui est sur tous les ballons. Hein. Ah oui, derrière une défense comme ça, je dirais que c'est plus facile. Denis Latou, regarde Pascal Mahé. Qui vient d'être taclé là, à la manière d'un joueur de football par Nenad Klajic, qui a fait un vol plané. Mais je crois que c'est plus spectaculaire qu'autre chose. Oui. Il est un peu sonné quand même. Hein. Regardez, oui, avec la cuisse. Bon, là, c'est autorisé pour cette fois-ci. Stéphane Stoklin avec Fred Voll. Décalage pour Amalou qui ne pourra pas passer. Oh là là, ballon perdu, non! Quelle erreur! Quelle erreur, mais c'est pas vrai ça. Ils sont déjà tellement durs à gagner ces ballons, on n'a pas le droit de perdre ça sur un tir encore. Non, et on a vu d'ailleurs sur l'action précédente que Eric Amalou n'a pas voulu aller au tir. Il n'a pas voulu aller au tir parce qu'il a peur d'y aller. Il a peur de Matosevic. Il ne faudrait pas que ça se renouvelle trop souvent. Puch, Perkovac, Smalagic. Et Puch bien bloqué par Kervadek. Et Daniel Costantini qui est en train de parler avec Raoul Prandi. Parce que si Pascal Mahé ne peut pas revenir, c'est Raoul Prandi certainement qui va rentrer. En défense en tout cas.
Et il lui explique ce qu'il attend exactement. Une faute d'Eric Amalou, ballon toujours croate. Ah, c'est vraiment un match, une guerre de tranchées là, hein, dans les buts des deux côtés. Il y a toujours deux buts d'avance pour les Croates. Saracevic face à Amalou. Et il avait bien anticipé Christian Godin. Eric. 20 minutes de jeu, il n'y a que 2 buts à remonter face à la Croatie. Et les Français qui jouent quand même de mieux en mieux. Bon, le coup dur, c'est évidemment la blessure de Pascal Mahé. Mais là, pour l'instant, la défense tient. Hein, ça tient pour l'instant, oui. Et Pascal est en train de faire des essais. Coup franc toujours pour la Croatie. Allez, faut tenir les petits gars. Attention à ça. Puig là qui est venu défier les 100 kilos de Kervadec. Elle va laisser des traces cette demi-finale. Oui. J'ai l'impression que les Français souffrent physiquement. Puig. Voilà, heureusement qu'il ne regarde pas le but. Hein. Et arrêt de Godin qui fait un festival. Hein. 10e arrêt de Christian Godin. Denis Latou face à Perkovac. Il attend du soutien et il trouve le but. Bien joué Denis. Bien joué Denis parce que derrière ça avait du mal à suivre. Ça avait du mal à arriver. Il était tout seul. Il n'avait pas le choix. 14-13. Et bien joué Christian Godin parce que tout est parti de lui encore. Sacré partage de Christian. Ah oui, c'est. Regardez Denis Latou. Ça a du mal à venir derrière. Donc il fait mine de regarder derrière lui. Regardez. Il n'a pas le choix. Il est tout seul. Il était complètement seul, Denis Latou. Bon, ça va mieux. 13-14. Il faut continuer de défendre aussi bien, je crois. Raoul Prandi est rentré en défense face à Puig. Perkovac, sous seul au 6 mètres, qui redonne 2 buts d'avance à la Croatie. En tout cas, pour le suspense, on va être servi, je crois. Oui. Je ne sais pas si la France ira en finale, mais en tout cas, ça sera serré jusqu'au bout. J'espère qu'elle ira quand même. On essuie le terrain. Et Eric Kervadec qui s'est fait mal, qui est allé se faire un petit peu soigner. Oh, il boitille carrément, Eric Kervadec. Il ne faudra pas compter sur lui pour la contre-attaque, à mon avis. On ne joue plus beaucoup par les ailiers, quand même, côté français. Hein. Stéphane Stoklin. Bloqué, coup franc pour la France. Joué par Kervadec. Justement, c'est bien dommage qu'on ne joue pas avec les ailiers. Oui, mais bon, un moment, après 1 sur 8 hein, en première mi-temps. Et festival, Stéphane Stoklin qui en est à son 5e but. Ah, c'est vraiment devenu un tireur exceptionnel au plus haut niveau mondial. Et puis en plus, sachant qu'il est pris. Je vous rappelle qu'en finale des championnats du monde, face justement à la Croatie, il avait marqué 8 buts. Donc tout le monde le connaît. Et depuis le début du tournoi olympique, eh bien, il y avait quand même de sérieux clients face à lui en défense. Et il a marqué jusqu'à maintenant 22 buts. Avec 55% de réussite au tir. 15-14, un petit but d'avance pour la Croatie. Faut pas le prendre, Chavard. Et arrêt de Godin. Le 11e arrêt de Christian Godin qui est en train de nous faire une demi-finale à la Mats Olsson. Je suis bien content pour lui parce qu'il avait eu du mal à trouver ses marques en début de saison. Ah, il est bien dans son match là. Il a énormément travaillé. Regardez, là il y a une possibilité. Mais oui, on ne sait pas ça. Il y avait la moitié des défenseurs croates en moins sur le terrain. Ils étaient en train d'effectuer leur changement. Et oui, dès qu'on voit ça, il faut attaquer le but. Automatiquement, on va trouver un décalage. Et ça, on ne le fait pas, c'est vrai. Attention, Frédéric Voll. Je voudrais bien qu'il se réveille, Frédéric Voll, en attaque. Denis Latou. 2 minutes. C'est Klajic. Oui. Vous avez cru que c'était Jovic. Oui. C'est pas de chance. Allez. Mais ils ont de la chance quand même, les Croates, d'avoir 2 pivots défensifs de ce calibre. Hein. Klajic et Jovic, c'est quand même 2 sacrés brontosaures. Et Denis Latou qui est en train de discuter avec Perkovac. Un petit but de retard pour l'équipe de France. À 16 minutes 46 de la fin du match. La balle dans les mains de Frédéric Voll avec Latou. Ah, il est bloqué par Goluza. C'est dommage parce qu'il y avait le décalage aussi. Il y avait un 3 contre 2 côté Stéphane Stoklin et Grégory Anctil. Allez, faut harceler cette défense. Faut harceler cette défense. Là, il y a le trou. Penalty. Et 2 minutes. Bing. Goluza. Goluza sur le banc. 2 joueurs croates sur la touche. Et c'est la 2e fois que le Goluza est sorti. Pardon. Mais il est certain que ça va jouer au point aussi. Ah mais non, mais ça va se jouer au point parce que depuis le début de la partie, bon, les Croates ont choisi
d'imposer une épreuve de force, mais cette épreuve de force, elle a des inconvénients. Hein. 6 expulsions temporaires quand même depuis Oui, le début, dont 2 pour Jovic et 2 pour Goliza, 2 joueurs donc sous la menace d'un carton rouge, pénalty tiré par Stocklin et l'égalisation. Je vous rappelle que les Français étaient menés 6-2. Et puis après 8-3, c'était très chaud. Et là, la France égalise à 15 partout par Stéphane Stocklin sur pénalty. Voilà, on revoit ce pénalty qui prend un contre-pied Matosevic. Stéphane Stocklin qui, depuis le début du tournoi, a marqué 40% des buts des arrières français. J'espère que vous êtes nombreux à être tenus en haleine par ce match. Ah oui, parce que ça va encore aller plus fort sur la fin. J'en suis certain, l'équipe de France, elle va réussir un exploit, j'en suis sûr. Et Pascal Mahé est rentré à nouveau sur le terrain. Ah, c'est quand même... Il grimace quand même. Hein. Oui, un surhomme. Hein. Quelle volonté. Et il va y avoir un pénalty pour cette défense en zone. Pénalty pour la Croatie, obtenu par Smalagic. Oui, Smalagic, étrangement seul à 6 mètres. Il est passé dans le dos des défenseurs français. Attention, Chavard. Ce qui est insupportable, c'est quand même un pénalty obtenu alors que la France joue à 6 contre 4. Eh oui, quatrième pénalty réussi par Chavard. Pleine lucarne. Elle est belle. Allez, un but de retard. La France, là, vraiment des espaces. 6 joueurs de champ contre 4 Croates seulement. Et but de Stocklin qui égalise une nouvelle fois. Les 3 derniers buts de l'équipe de France signés par l'ancien joueur du PSG, Stéphane Stocklin. 7e but par Stéphane. Inarrêtable en ce moment. L'équipe de des espaces. Hein. Ah oui, oui. L'équipe de Minden aura fait une très bonne affaire en engageant le gaucher français. Saracevic avec Smalagic, ils vont garder le ballon. Ils ont récupéré déjà un joueur, les Croates. Le deuxième va rentrer dans 7 secondes. Bloqué par Richardson. Richardson et Kervadek. Tout se joue en défense, les petits gars. Il faut serrer, il faut penser à vous aider. Il faudrait que Richardson nous pique un ballon quand même. Hein. On ne l'a pas beaucoup vu. Chavard. On tente de jouer avec le pivot. Heureusement, pour obtenir un pénalty. Ben oui, c'est le jeu. Ah oui, c'est le jeu des Croates. Hein. Ils vont tout faire pour servir Jovic et qui, avec son poids, va entraîner quelques défenseurs en zone. Faute de Richardson, petite faute, c'est bien sur Perkovac. Les Croates jouent au complet maintenant avec le retour de Klajic. Allez, faut tenir. Attention à Saracevic. Ça, c'est pas passage en force, non? Bon. On revient au coup franc pour la Croatie. Bonne défense de Eric Amalou. Perkovac qui joue maintenant carrément au poste d'arrière gauche. Attention, le décalage pour Smalagic. Oh, papa! Nouveau pénalty. C'est quand même un petit scandale ça, monsieur Hoy. C'est quand même un petit scandale. Parce que c'est Smalagic qui vient au contact du défenseur. Et c'est vrai que bon, Eric Amalou est largement en zone. Non, c'est pénalty. Non. Oui. C'est pénalty. Bon. Pénalty, j'avais pas vu les pieds de Amalou. Ah oui, il est largement. Donc, monsieur Hoy, vous avez raison. Et Bruno Martini qui rentre pour essayer de faire échec à Chavard qui a réussi ses 4 derniers pénaltys. Allez, Bruno Martini, un petit exploit, Bruno. Ah non. Oui, le même pénalty que précédemment. 5 sur 6 au pénalty pour Chavard. Bon, on vous l'a dit en début de match, c'est certainement le meilleur tireur de pénalty au monde. Donc il ne faut pas trop compter sur ses échecs. 17-16, un but de retard. Christian Godin reprend les buts de l'équipe de France. Au tir à la hanche de Stéphane Stocklin, un petit peu déclenché un petit peu vite. Oui, il est attendu surtout parce que les Croates ont l'habitude de voir Stocklin dégainer comme cela. Fred Vol avec Denis Latou, il reste 12 minutes 40. Tir de Latou est récupéré heureusement par Grégory Anctil après cet arrêt de Matosevic. Pour l'instant, le jeu se fait au niveau des Français entre Vol, Stocklin, Latou et Kervadek qui fait des blocages. Les ailiers ne touchent pratiquement pas la balle. Et toujours cette défense de zone qui flotte côté ballon. Denis Latou. On essaie de mettre en position Fred Vol. Passage en force de Fred Vol. Il faut revenir en défense, Fred.
Regarde le ballon, Fred. Smalagic. Oh là là, on n'arrive pas à piquer un ballon. Il n'y a pas une contre-attaque dans ce match. Ah, on a bien étudié le jeu des deux côtés. Hein. C'est fou, quoi. Comment c'est bloqué. Attention à ce gaucher qui rentre. Ouais, Mikulic qui avait marqué 4 buts en première mi-temps face aux Suédois. Il avait surpris tout le monde. 2 minutes. 2 minutes pour qui? Pour Grégory Anctil. On va revoir. Et oui, Grégory Anctil est battu. On a même de la chance de ne pas concéder un pénalty. Grégory est battu et il a rattrapé son adversaire avec les bras, ce qui est interdit. Goluza face à Richardson, Perkovac. Il y avait une faute d'Eric Amalou. Et premier tir de Mikulic, mais pas cadré. Il a des faux airs de Safet Suzic, Mikulic. Oui. Goluza avec Patrick Chavard et nouveau pénalty, mais c'est fou le nombre de pénaltys obtenus pour des défenses en zone. Faute de Kervadec. En tout cas, on peut dire que les arbitres ont à l'œil les défenseurs français là-dessus. Hein. On va revoir. Hein. Ah oui. Oh là. Ouais, 50 cm, il n'y a rien à redire. Le ralenti à chaque fois donne raison aux arbitres. Et Chavard, il va bien finir par en rater un autre quand même, Patrick Chavard. Je vais vous dire, c'est ce que je souhaite. J'aurais pas deviné. Allez, Chavard face à Christian Godin. Et toujours but entre les jambes. Et attention, les Français sont menés de nouveau de 2 buts à 10 minutes 50. Ah, c'est dommage que les Français sur la lancée en fait du festival Stocklin n'aient pas réussi à prendre un petit peu d'avance. Les Français jouent à 6. Gaël Monturel est rentré. Monsieur 100%. Il en est toujours à 100%. Passage en non, mais force. ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est pas possible qu'il ait passage en force. Il fait 1 contre 1, il s'engage dans l'intervalle. Attention, faut replier en défense, c'est pas grave. Perkovac avec Mikulic. Goluza. Et il est contré, Goluza, par Eric Kervadec. Le ballon sera quand même toujours croate. Je ne sais pas combien de temps ils ont gardé la balle, les Croates, mais à mon avis 2 fois plus de temps que les Français. Oui, c'est clair. Ils ont une circulation, une maîtrise à ce niveau-là assez exceptionnelle. Chavard qui a l'angle et finalement le ballon qui retombe dans les mains de Smalagic. Arrêt de Godin. Le coup français de l'autre côté. Et les Croates qui perdent du temps, qui jouent la montre. Mais ça, c'est l'expérience et ils ont raison. Ils ont raison. Et les Français au complet. Attention, Puch est rentré pour la Croatie à la place de Goluza. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort en défense. C'est en défense que ça va se jouer. Klajic qui écarte. Chavard, 1 contre 1, il est passé. Et il y aura un coup franc. Il va vite sur son 1 contre 1. Intérieur-extérieur, passage de bras. Et Grégory Anctil qui souffle en se disant oh là là. J'ai échappé belle là. Ouais, regardez ça, intérieur-extérieur. Ah oui, il y avait même une petite faute, oui. Bien sanctionnée par l'arbitre, faute de Grégory Anctil. Et le ballon toujours croate. 9 minutes 11 à jouer dans cette demi-finale. Les Français sont menés de 2 buts. Puch, c'est bien sorti de la part de Kervadec. Klajic. Et Puch. Oh. Et oui, fin de tir. Fin de tir en appui, montée en suspension, légèrement désaxé et tir recroisé. Puch qui n'a pas. Regardez, regardez, il attaque le but, fin de tir. Ça fait baisser la garde des Français. Et tir recroisé. Allez, Fred Vol, faut se réveiller. Il faut retrouver le jeu collectif surtout. Et c'est bien défendu. C'est super bien défendu. Jelsic qui est sorti juste au bon moment pour gêner Stocklin. Et le ballon sera toujours français avec Fred Vol en demi-centre. Là, tout qui est passé. Oui, il y avait un coup franc, la balle n'est pas perdue. Il faut se dépêcher hein, parce que le temps quand même joue en faveur de la Croatie qui mène de 3 buts maintenant. 19-16. Et que c'est dur pour les arrières de passer cette muraille. Oui, mais ça sera de plus en plus dur, encore une fois, parce qu'on ne peut pas marquer des ailes.
tant qu'on ne marquera pas des ailes, la défense croate sera regroupée plein centre sur les 3 arrières. Ils savent que le danger est là. Denis Latou, arrêt de Matosevic et deuxième arrêt, c'est pas vrai. 2 arrêts de suite de Matosevic sur 2 tirs à bout portant, d'abord de Latou, puis d'Amalou. Oh. Oh là là. C'est pas possible ça. Ah là, on l'a fait briller quand même, hein, Matosevic. Oui, des occasions comme cela, on n'en retrouvera pas souvent. Et là, c'est au niveau de la finition. Allez, 7 minutes 22. Bon, la France a déjà remonté des situations bien pires et en moins de temps que ça. Hein. Même au championnat du monde. Mais là, Et là, ça fait 4 quand même. ouais, Hein. avec Puig. Puig qui n'avait encore pratiquement rien fait depuis le début du tournoi. Et bien, on est à son 2e but consécutif et des buts extrêmement importants. Ah, j'ai l'impression que les Français ont pris un coup sur la tête là depuis quelques minutes. Ils viennent d'encaisser un 4-0. Et en défense, on n'est pas bon. On n'est pas bon en défense. Et tir à la hanche de Stoklin et Aren Matosevic qui continue son festival. Qu'est-ce qui se passe? Le temps est arrêté. Et Daniel Cosentini a fait rentrer Richardson. Donc il se rend compte que le problème, eh bien, ce sont les ailes. Richardson qui n'a jamais l'habitude de jouer à l'aile. Il va jouer ailier gauche là. Eh oui. On lui donne le ballon, il rate son contrôle, ballon perdu. Si même Jackson se met à rater. Que d'erreurs en première mi-temps. Ils en sont à 40% de réussite au tir, les Français. Donc là, c'est quand même grave, alors que la moyenne depuis le début du tournoi était à 64%. Bon, il reste un peu plus de 6 minutes de jeu. 4 buts d'avance pour la Croatie. Attention à Mikulic. Non, c'est refusé. Et Mikulic qui vient dire qu'Amalou a fait exprès de lui marcher sur le dos. Amalou a surtout sauté au-dessus et à un moment il ne pouvait plus. On va le revoir au ralenti. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Mais ça fait gagne quelques secondes. Ah bah oui, il reste 6 minutes maintenant. Il y a 4 buts. Il faut piquer ce ballon. Il faut une interception, il faut un compte, il faut quelque chose. Perkovac. Klajic. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Fin de tir bas encore. Ce tir qu'on voit de plus en plus. Et le feinte de tir bas pour faire baisser les bras des Français. C'est pas possible de se faire prendre à cette feinte. Ça fait au moins 3-4 buts qu'ils prennent comme ça. Ah ben, ça fait 5-0 là. 5-0 avec les pénaltys de Chavard et après le festival de Puig et de Perkovac. Fred Vol qui tire au-dessus. Les Français sont complètement dans la nasse. Il n'y a pas de jeu collectif pour l'instant. Bah, depuis le début du match, hein, il y a eu quelques Il n'y a pas de jeu collectif. Il y a de très bonnes individualités, c'est vrai. Mais aucun jeu collectif. Et lorsque ça va mal comme ça, si on ne se retrouve pas collectivement ensemble par une circulation de balles propre, eh bien on n'y arrivera jamais. Regardez, Vol qui arrive 1 seconde en retard. Et arrêt de Godin sur un tir de Smalagic. L'arbitre a été gentil là. Allez, il reste 5 minutes. 5 minutes pour remonter 5 buts, ça fait 1 par minute, c'est jouable. Faut pas traîner, faut aller vite, faut intercepter les ballons, faut piquer. Greg Anctil. Oh là là, interception dans les mains de Stoklin avec Chavard, on va pas le revoir. Et oui, et voilà. Voilà les portes de la finale qui s'ouvrent pour la Croatie. Suite à cette contre-attaque de Chavard, à cette mauvaise passe de Stéphane Stoklin. Ah là, ça me paraît bien cuit quand même. Là, C'était mal parti d'entrée. Je rappelle que la France était quand même revenue à 15 partout, 16 partout. Et regardez le score, il est passé de 16 partout à 22-16. Ah oui, il y a un chaos français là. 6-0 là. Ah oui. Chaos français. Plus rien. Et hein, ça correspond aussi un peu à la sortie de Pascal Mahé en défense qui a perdu un petit peu de son efficacité après la défense. Oui, bon, enfin, Pascal ne joue pas en attaque. Non, c'est ça. Et puis en donc, attaque, c'est catastrophique là depuis 5 minutes. Là, les Croates ont resserré la défense sur Stoklin. Et une faute sur Denis Latou. Oh là 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 là. Enfin, si la France est éliminée en demi-finale, il faudra quand même se concentrer parce qu'il y a une médaille de bronze à gagner. Et celle-là, il ne faudra pas la laisser échapper face à l'Espagne. But de Kervadec. Sérieusement, aujourd'hui, sur l'ensemble de cette demi-finale, la Croatie mérite 100% sa place en finale. Hein. Complètement.
Bon, on a un Donc peu là maintenant, Daniel Costantini joue le tout pour son le atout. tout. Ouais. Hein, une défense 3-3, très avancée. Ça veut dire soit la France pique un ballon et c'est bon, soit c'est un but facile pour la Croatie. Voilà Ça c'est le risque de cette défense. défense tout risque. Puch avec Mikulic, Smalagic. Interception de Jackson. Amalou. Jackson en contre-attaque et but. Et Jackson qui reste au sol. Il s'est cogné avec Matosevic. Et voilà l'intérêt de cette défense, c'est de pouvoir piquer les ballons et d'avoir des buts relativement faciles. Allez, 22-18. C'est peut-être pas tout à fait fini, hein. Il reste 3 minutes. Le temps est complètement arrêté. Matosevic est au fond de ses filets. Il a eu le souffle un petit peu coupé. Vous avez vu la contre-attaque, elle a quand même pas été facile à mettre. Hein. Ouf. Et oui, Richardson se prend le coude, le genou, pardon, de Matosevic dans la figure. Bing. Et temps mort demandé par... c'est ça, c'est un temps mort? Le temps mort demandé par la Croatie. Oui, c'est ça. C'est un petit peu chaud. 22-18. Bon, ça va, il est pas ouvert. Daniel Costantini est obligé de tenter le tout pour le tout. Il reste 3 minutes 12 à jouer pour remonter 4 buts face à la Croatie. Bon, on a vu pire, hein. Oui. On a vu pire, notamment à ce fameux championnat du monde en 93, où l'équipe de France avait 7 buts de retard à 5 minutes de la fin et qui a gagné d'un but. Enfin, la Croatie n'est pas la Roumanie. Hein. Allez, il faut harceler cette attaque. Il faut harceler les joueurs et surtout ne pas se tromper. Oh là là, là c'est fini. C'est fini avec Jovic qui a marqué des buts importants. C'est lui qui a marqué le 24e but, le 25e but de la Croatie face à la Russie à la dernière seconde. Et là, il libère la Croatie avec 5 buts d'avance en 2 minutes 44 à 23-18. Même si le chrono est encore arrêté. Oui. Les carottes semblent cuites. Le coup franc va être joué ensuite par Gueric Kervadec. Il faut tirer à toute allure. Il faut prendre tous les risques, hein, de toute façon. Si la France veut marquer à coup sûr, le temps filera trop vite. Denis Latou avec Fred Vol. Il est bloqué. Il arrive quand même à tirer. Il obtiendra simplement un coup franc. Il faut aller chercher tous les ballons tout de suite. Et jouer les coups francs à 200 à l'heure. Kervadec. Denis Latou, 1 contre 1. Anctil sur la droite, c'est impossible de marquer dans cet angle. Fred Vol, faut enclencher. Tire à la hanche et but avec de la réussite de Stéphane Stoklin. Oh, qu'il a tiré vite, qu'il a déclenché rapidement Stéphane Stoklin. À peine avait-il touché le ballon qu'elle était repartie immédiatement de sa main gauche. Il reste 2 minutes. Regardez sur cette passe de Vol, tout de suite en appui. Il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les deux défenseurs croates. Allez, prendre le ballon. Un tir complètement raté de Mikulic. Godin qui peut relancer. 4 buts. On a perdu 10 secondes là-dessus, c'est bon. Richardson avec Denis Latou. Un contre un de Denis Latou. Oui, faute sur Denis Latou. Allez, tout de suite. Allez. Allez, jouer les petits C'est à la gars. seconde près en ce moment. 1 minute 35. Il n'est pas à calculer, il faut déclencher, on verra bien. Voilà. Comme ça, Fred Vol. 23-20. Harceler ces Croates. Tout de suite, derrière la ligne médiane. Richardson qui demande à l'arbitre d'arrêter le chrono. Les arbitres devront arrêter le chronomètre là. 1-15, 23-20. Chacun son adversaire, chacun un joueur et on serre. Harceler. Que d'erreurs. Ah oui, mais c'est le risque, Jean-Louis, on le sait. Smalagic qui s'est retrouvé tout seul. Et qui marque le but de la libération pour la Croatie. Et oui, on sait que c'est une défense à haut risque. Et ils sont en train de s'embrasser déjà les Croates après ce but d'Irfan Smalagic. L'ancien joueur d'Ivry, de Nîmes aussi. Et ballon perdu par les Français. On peut le dire maintenant, la Croatie est en finale. Et la France va pouvoir pleurer. Cette belle génération des Barjots ne sera pas championne olympique. Bon, rien n'est perdu pour elle parce qu'elle peut faire aussi bien qu'à Barcelone.
Oui, médaille de bronze, mais Médaille je de parle bronze. pour le titre olympique, là, c'est râpé. c'est cuit. Ça sera une finale Suède-Croatie, c'est une belle finale, mais franchement, on espérait une finale Suède-France. Les champions du monde ne seront pas champions olympiques. Bon, il faudra tirer les conclusions de cet échec, mais surtout se reconcentrer pour le match pour la troisième place. Surtout rester dans le tournoi. Il faudra surtout se remettre de cette déception. Moi, j'ai un peu peur pour le match pour la troisième place. Bien sûr, puisque la France a toujours gagné contre l'Espagne. Oui, et puis en plus, autant à Barcelone, c'était un match, c'était le premier exploit français. Là, ouais. C'est une déception puisque la France faisait partie des favoris du tournoi. C'est terminé, l'équipe de France est éliminée par la Croatie 24-20 en demi-finale de ce tournoi. Énorme déception, mais sur l'ensemble du match, je crois qu'il n'y a rien à redire Il n'y a rien à dire, je crois que les Français n'ont pas supporté la pression, c'est-à-dire ce rôle de favori. Ils ont... Ouais, les Barjots ont peut-être fait les andouilles, mais je crois franchement qu'ils pouvaient pas faire grand-chose. La Croatie a parfaitement géré son match et ils peuvent faire la chenille, les Croates, avec cette qualification extraordinaire pour la Croatie, un pays qui est tout neuf au niveau du handball. Les Croates, on les connaissait sous le maillot yougoslave, mais quelle belle récompense pour la Croatie, quelle déception pour cette équipe de France qui peut pleurer. Thierry, nous aussi on pleure un petit peu, on a une petite larme, hein, on est déçus. Ah ouais, on avait envie. La soirée elle était magnifique avec Galfion, médaillé olympique d'or à la perche. On avait envie que cette équipe de France de Daniel Costantini, elle nous offre encore une finale. Bon, ils iront chercher la médaille de bronze. Ouais, Thierry, ça il faut, hein, ça il faut. Ouais, il faut. Enfin, on y sera, Thierry. Hein. Ah, bien sûr qu'on y sera, nous aussi on y sera. Merci Jean-Louis, merci Bruno.